Donc, je pense qu'il y a deux enseignements qu'on peut tirer de ces élections régionales. Le premier enseignement, c'est que le Front National n'est toujours pas un parti de second tour. Et le paradoxe, c'est qu'entre le premier et le deuxième tour, on voit qu'il augmente en valeur absolue son nombre de voix, mais que ce n'est pas suffisant finalement pour pouvoir ravir des présidences de région. Et puis d'autant plus qu'on a vu que, contrairement à ce qu'il annonçait, le Front républicain continue de fonctionner. Donc là, effectivement, il y a tout un travail à faire pour le Front National, d'essayer de trouver des voix au-delà de son cercle, j'ai envie de dire, naturel d'électeurs. Et ça se pose la question finalement d'une alliance. C'est-à-dire, est-ce que le Front National peut exercer le pouvoir sans passer d'alliance au niveau d'un exécutif conséquent? On sait que c'est possible au niveau de petites ou moyennes municipalités. À l'échelle d'une région, on se rend compte que ce n'est pas possible. Et a fortiori, on peut déjà prévoir que Marine Le Pen ne sera pas élue présidente de la République en 2017. Donc c'est ça tout l'enjeu pour le Front National, établir des alliances. Alors, naturellement, ça ne peut se faire qu'avec les républicains, mais pour ça, il y a des conditions qui ne sont pas réunies, des conditions notamment programmatiques sur la préférence nationale, qui est quand même une sorte d'impossibilité pour les républicains de faire une alliance avec un parti dont la mesure phare, la préférence nationale, est anticonstitutionnelle et contraire à la Constitution et à l'esprit républicain. Et puis par ailleurs, sur des mesures économiques, je pense notamment à la sortie de l'euro, où ça, c'est véritablement... Déjà, une grande part de l'électorat du Front National désapprouve cette mesure, et a fortiori, l'immense majorité de l'électorat des républicains désapprouvent cette mesure. Maintenant, je pense qu'on aurait tort de se dire que c'est une grande défaite pour le Front National, puisque, encore une fois, le Front National a augmenté ses scores, a renforcé ses positions, et en plus, ça a une traduction politique. Dans la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle, il n'y a aucune traduction politique. Là, il y a une traduction politique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élus frontistes. Le nombre des élus frontistes va être multiplié par 3 dans les assemblées départementales. Ils vont pouvoir rétribuer leur personnel politique, les notabiliser, les implanter. Ça va être autant de relais des idées du Front National dans les assemblées régionales, également au niveau local, au niveau du militantisme. Ça va peut-être permettre de générer un afflux de soutien, de cadres peut-être. Et ça, c'est vrai que ça va lui permettre d'avoir des moyens également. Et on sait aussi qu'un parti politique se nourrit de cet ancrage, du fait d'avoir des élus. Et ça aussi, c'est une traduction politique qui va être tout à fait bénéfique au niveau national, tant d'un point de vue structurel que d'un point de vue idéologique.